Gloire à Dieu. Non, j'ai un rêve. J'ai un rêve. Qui était ici le dimanche passé? Who was present here last Sunday? Dieu a utilisé la vie de quelqu'un que je ne peux pas dire son nom, mais je le regarde maintenant. The Lord used the life of someone which shall not be named, but which I am looking at now. Juste dans une annonce, In the span of an announcement, j'ai vu le réveil arriver dans cette église. I saw revival coming into this church. Qui était ici? Who was present last Sunday? Il a lu un verset biblique. There was only one verse was read. J'aimerais bien être comme toi quand j'ai grandi. I would like to resemble you when I grow up. J'ai vu. I saw rejoicing. C'est le réveil. Truly, revival. Après, si vous n'étiez pas ici, vous demandez à Dan qu'est-ce qui s'est passé. If you were not here, please ask Daniel what happened. Ce matin, j'aimerais bien partager un morceau de la parole de Dieu. This morning, I'd like to share a portion of the Word of God Qui nous montre que notre vie avec Dieu, c'est une vie de choix. that demonstrates that our life with the Lord is a life of choice Et une vie d'aventure. and a life of adventure. C'est impressionnant comment on cherche des émotions au monde, mais pas à l'église. It's peculiar how we look for sensation in the world, and yet we don't look for it in church. Qui ici déjà cherché un amour ou est en train de chercher un amour? Who here has looked for love or is still looking for love? C'est une question difficile de répondre That's publiquement. a difficult question to answer. Je sais. Mais quand on cherche un amour, qu'est-ce qu'on cherche? But when you are looking for love, what is it that you're looking for? Ah Seigneur, j'aimerais bien une relation sans saveur, sans sel, sans condiments. Lord Jesus, please bring a relationship in my life that is flavorless. Make sure there's no salt, that there's no condiments whatsoever. Sans chanson, No song. sans, comment dire en français, sans les étoiles aux yeux. Without stars in my eyes. Quelqu'un cherche un amour comme ça? Is anyone looking for that Si kind tu of cherches un love? amour comme ça, on va prier pour toi ce matin. No, obviously not. And if you are looking for that kind of love, then we will be praying for you this morning. Quand on pense en amour, When we think about love, on commence à écouter les musiques. we start hearing music, we start hearing songs. Si nous sommes plus spirituels, on arrive à l'église et nous sommes envie de dire à la personne, est-ce que le Seigneur te dit? But then we feel spiritual coming into church and we say to someone, has the Lord told you C'est moi la personne choisie par Dieu pour ta vie. that I am the person that He's chosen for your life? Tu arrives à l'église, tu dis, Seigneur, c'est cette personne qu'elle vient habillée en jaune, en rose. You say to yourself, Lord Jesus, if this particular person shows up today and they're dressed in yellow, that means... Quand on cherche un amour, Dieu il parle ce matin. Hein? When you're looking for love, I think the Lord is speaking to some of you this morning. Quand on cherche un amour, on cherche une aventure. When you're looking for love, you're truly looking for an adventure. On était ici vendredi soir pour le cours de mariage, n'est-ce pas? We were here last Friday night for the seminar on marriage. Imagine, c'est ma femme, elle appelle Robert ou Connie pour dire Connie, Robert, Raphaël, il n'est pas très romantique. Just imagine if my wife would call Robert and Connie, his wife, to say, guys, my husband Raphael he's not that much of a romantic. Et Robert demande pourquoi? And Robert will say, well, why?
Parce qu'elle a dit qu'une fois, I love you, dans le jour du mariage et plus jamais. Because he's only said to me, I love you once. He said it on our wedding day, and he's never said it since. Ça va aller? Would that be all right? Non. No, obviously not. On cherche un amour, on cherche des émotions, des sentiments, une aventure, une histoire. When you're looking for love, you're looking for feelings, you're looking for an adventure, for a story. Quand on va au théâtre When you go to the theatre or to see a play, pour écouter la chorale, to listen to a choir, on pleure. sometimes we may cry. Nous sommes pris tout un coup avec des sentiments que nous même ne savions pas que certains sentiments étaient là-bas. You feel coming up at times feelings that you've never felt before. Et quand la musique nous touche, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans nous et on rigole, on pleure, on veut danser. And when the music touches you, you feel like you want to cry, laugh, even dance. Tant mieux que ma femme elle n'est pas là ce matin, je peux dire certaines choses, après elle ne va pas voir le vidéo. Thank God my wife is not present this morning. I'll allow myself to say stuff that I couldn't say otherwise. Mais vous connaissez déjà Glaucia, n'est-ce pas? But all of you know his wife, Glaucia. J'ai plus cette côté européen, Raphaël. I've distanced myself from this European kind of aura, very, very sober, very, very serious. Et Glaucia? But my wife, Glaucia, is... On était au Théâtre Les Mains. On était au Théâtre Les Mains 2014. In 2014, my wife and I went to the theatre du Léman, Pour voir la chorale. to see a choir perform, Singers. a gospel choir. Et les choses augmentaient. Ouh. And things were just heating up. Et au fin de la présentation, And at the end of that performance, je veux comment c'est possible de chasser des gens devant nous. I saw how it was possible to cause people in front of you to scatter. Glaucia était dans l'émotion. My wife was completely in her feelings. She was whistling. Il y avait un couple devant nous, There was a couple in front of us. le pauvre. I pity them, to be honest. Ils sont levés, ils ont quitté le théâtre. They stood up at some point and just left. Combien nous sommes prêts pour vivre nos émotions, n'importe la réponse des autres personnes. How many of us are truly ready to live out our emotions, our feelings, regardless of what people might think? On était là-bas pour ça. That's what we were there for. Mais malheureusement, quand on entre dans l'église, But unfortunately, when we enter the church, on laisse tout ça dehors. we leave all of that outside. Peut-être au nom de la révérence. Maybe we do it in the name of reverence. Dieu nous a créés des êtres émotionnels. God has made us into emotional beings. Dieu nous a créés pour nous exprimer. God has made us so that we might express ourselves. Et hier, j'ai entendu des gens parler d'être plus sensibles au Saint-Esprit. And yesterday I heard that being mentioned, that we might be more sensitive in the spirit. La vie spirituelle, la vie avec Dieu, c'est une vie où nous avons des choix. Spiritual life with God is a life that is filled with choice. Et je pense que la principale choix, c'est de laisser le Seigneur guider. And I think one of the main choices that has to be made is to allow God to guide. Combien de nous sommes prêts à donner notre place, s'asseoir sur ce sol pour voir l'église pleine? How many of us are ready to give up our seats and to sit on the floor here in the front just to see this place being filled? C'est ça qui se passe quand un réveil arrive. Friends, that's what may happen when a revival truly comes. Les gens passent dans la rue, disent, je sentis que je dois entrer ici. The people might be walking by on the street and say to themselves, I feel like I must enter this building.
Chacun a son valeur, amen. To each and everyone his own value. Mais quand Dieu il commence à faire certaines choses, il y a des gens qui ne sont pas encore prêts à vivre. But when the Lord begins to move and do his work, there are some people that are not ready yet for that. Et peut-être il y a des gens qui vont se sentir dérangés pour certaines choses. There might actually be some people that might feel to some extent disturbed by what is happening. Et ça s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres. And that could be observed in the book of the Apostles, Parce in que the Acts. Sorry. Dieu, il ne va pas faire les choses que je limite le Seigneur. Dieu n'a pas de limite. Because God is not going to operate within the bounds of my limitations. Il va venir des gens qui vont dire, ah là, d'accord, David maintenant est bourré. Some people might come in this church and say, oh, the Pastor David is drunk. Non, c'est la présence de Dieu. No, it's God's presence. Les gens vont moquer de nous. People might mock us. Je ne sais pas si on peut dire ça en français. Tant pis. Tant pis. So be it. C'est pas joli ça? Si, c'est juste. C'est juste. Tant pis. D'accord. Tant Merci pis. beaucoup. So be it. Let them make fun of us. It is what it is. Tu veux la version biblique du tant pis? Would you like the biblical version of Parce so que je be pense que it? Paul elle était en train d'écrire tant pis. I'm going to try and find where the Apostle Paul wrote Et, so be quelqu'un it. dit non Paul, tu peux pas écrire comme ça. And someone might have said, no, come on, Paul, you can't write it down like this. D'accord. Pour moi, c'est meilleur d'obéir à Dieu que les hommes. Fair enough. It is better for me to obey God than men. Amen. Regarde ton voisin. Look to your neighbor Il dit à lui, and tell him, or tell them. tant pis. Tell them, so be it. Quand David tombait amoureuse de Léna, elle n'avait pas la honte d'entrer dans le bus avec un bouquet de roses. When Pastor David fell in love with his wife Lena, he wasn't ashamed to enter the bus with comment on dit un bouquet? With a bouquet of flowers. Pourquoi nous avons honte de faire certaines choses pour Dieu? Then why is it that we feel somehow ashamed to perform things for God? Je veux devenir plus biblique ce matin. All right, let's become a little more biblical then this morning. Premier roi, chapitre 18, verset 21. 1 King in chapter 18 and verse 21, please. Dans quelques minutes, j'aimerais bien vous parler de la vie d'un prophète qui s'appelle Élie. In a few moments, I'd like to tell you about the life of a prophet whose name was Elijah. Alors, si vous ne connaissez pas très bien la Bible, cet homme, c'était vraiment incroyable dans la présence de Dieu. If you don't know your Bible that well, I'd like to inform you that this man was quite the incredible prophet in the presence of God. On ne sait pas trop par rapport à ses parents, We don't know much about his parents. mais il vient devant un roi qui c'était vraiment méchant. But he came before a king that was considered to be quite evil. Sa femme, elle était plus méchante que lui. And that king's wife was even more evil. Et Élie, il est venu pour dire la parole de Dieu à ces gens. And Elijah came to speak the word of God to these people. Et nous pouvons voir dans la vie d'Élie une vie vraiment des émotions fortes dans la présence de Dieu. And we can see throughout the life of Elijah very strong feelings experienced in the presence of God. Alors, Dieu l'a donné une parole que le ciel sera fermé et pendant 3 ans n'aura pas de pluie. And so the Lord revealed a word to Elijah telling him that the skies would close for 3 years and it wouldn't rain during that period of time. Et pendant 3 ans, il n'y avait pas de pluie. And so for those 3 years, there wasn't any rain. Et pendant ce temps, Dieu utilisait de blackbeard, comment on s'appelle, des oiseaux noirs. Des corbeaux. Des corbeaux pour nourrir. C'est le premier sandwich de la Bible. C'est Dieu qui a créé le Big Mac.
And during those 3 years, the Lord used ravens to bring nourishment. It was actually the first ever recorded sandwich. The Lord invented the Big Mac at that time. Pain et viande. And bread and meat. Et comment on dit, le monsieur il est venu, hein, dans son black tie. Le corbeau, hein, So the raven, for some reason, was dressed up in a tuxedo and arrived to the people, serving them these little pieces of bread Voilà and meat. votre sandwich, monsieur le prophète. Please help yourself to your sandwich, Mr. Prophet. Après, Dieu, il a un bon humour, hein. The Lord has a sense of humor, folks. Et on doit être prêt pour vivre cette vie. And we have to be ready to live that life. À partir du moment que Dieu m'appelle pour prophétiser qu'il n'y aura pas de pluie, From the time that the Lord calls upon me to prophesy that there won't be any rain, j'ai besoin d'être prêt pour vivre sans la pluie que j'ai prophétisée. I myself also need to be ready to live without that rain for that period of time. Et vivre des miracles. And so to live out miracles as well. La parole nous dit que Dieu est le même, elle n'a pas changé. The Bible tells us that the Lord is the same, that he hasn't changed. Il n'a pas arrêté de faire son œuvre. He hasn't stopped doing his work. Des fois, priez pour moi. Des fois, j'ai des problèmes. Pray for me, folks, because sometimes I face issues. Je peux parler certaines choses parce que je suis devenu théologue. I find myself unable to speak about certain subjects because I've now become a theologian. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui critiquent sans avoir la possibilité de critiquer. I say this because there are people that criticize without having the possibility to criticize. Il y a beaucoup de théologues ou théologiciens? Théologues de YouTube. There are a lot of theologians that you'll find on YouTube. Je crée une catégorie, théologues de YouTube. I've now created this into a category, YouTube theologians. Ce sont des gens qui ont des opinions très fortes. These are people that have very strong opinions. Mais expérience zéro. But they have zero experience. Je les appelle théologues Saoul. I call them the Saul theologians, like King Saul. Ils sont grands, comme le roi Saoul. They are great, like King Saul. Plus grands que la plupart des gens. Greater than average folks. I might even look down on them. Mais ont besoin qu'un géant. But all they need is for one giant to show up. Il y a un petit garçon roux. And for a little red-headed boy. Pour voir que Saoul il est un homme d'opinion forte et d'expérience zéro. To show up that this very King Saul is not so great. He has a high opinion of himself, but he has zero experience. Où était Saoul pendant que le géant venait pendant 40 jours pour dire blablabla, blablabla, votre Dieu? Where was King Saul when this giant showed up for 40 days straight, taunting the people of Israel? Dans sa tente. He was in his tent. Mais David, il arrive. But David came. Ah, ça, c'est suffit pour Saoul dire, oh non, venez ici, je veux t'apprendre comment faire. And just David showing up was enough for King Saul to look out of his tent and say, oh, come here, little one. I'm going to teach you how it's done. Utilisez mon armure, hein? Please use my armor. T'as déjà vu des fois, Dieu parle avec moi à travers des films. Do you know, sometimes I feel like the Lord speaks to me through films or movies. Je suis quelqu'un de normal, amen. I am an ordinary person. Je vais au cinéma avec ma femme, avec I des will amis. sometimes indulge and go to the movies with my wife. Je suis un homme des fois. I am a man of faith. Dans la lune de miel, j'étais avec Glaucia pour voir Achilles avec Brad Pitt. During my honeymoon with my wife Glaucia, we went to the movies to see the film Achilles with Brad Pitt. Je fais confiance en moi, Glaucia. On y va. I'm quite confident in myself, Glaucia. We can see this film together. Il y a un moment, le début du film, c'est impressionnant. C'est David et Goliath. Hein?
And actually, the beginning of that film is quite impressive. It's sort of reminiscent of the fight between David and Goliath. Mais il y a un moment dans le film qui est le cousin d'Achilles. Il prend l'armure d'Achilles. But there is a point in that film where the cousin of Achilles, which is a great warrior, borrows the armor of Achilles himself. Mais parce qu'il était tellement envie d'aller à la bataille qu'il a pris d'une façon cachée son armure et il est allé à la bataille. He was so eager to join the fight that he took the armor in secret and put it on and joined the fight. Et on dit comme ça, l'arch ennemi d'Achilles, il pensait que c'était Achille. And so the arch enemy of Achilles, looking upon the battlefield, saw the armor and thought to himself, that is Achilles. Parce qu'il faisait le même mouvement avec son cousin. Because that cousin of Achilles had trained with Achilles, and so his moves were quite similar. Mais tout d'un coup, il était mort. But all of a sudden, he died. Et qu'est-ce que tout le monde pensait? And what did everyone think? C'est fini. It's over. Mais c'était pas lui. But it wasn't him. Quand j'ai vu ça, je pensais toujours à Saül et à David. When I saw this, I thought to myself, this must have been like Saul and David. Saül a dit à David, prends mon armure. King Saul said to David, go on, take my armor. Comme ça, si tu vaincres, les gens vont penser que c'est moi. That way, if you do kill that giant, people might think it's me. Peut-être un petit peu plus bas ou maigre. Maybe a little shorter in stature, but they might think it's me. Et si tu meurs, tant pis. And if you die, so be it. Je peux dire que t'as volé mon armure. I'll just tell people this child stole my armor. Mais je dis ça parce que l'expérience de l'autre personne, elle peut te pousser à vivre de bonnes choses. I say this to say that sometimes the experience of someone else might push you to live through some things. Mais elle ne peut pas remplacer ton expérience avec Dieu. But it can never replace your own experience with God. Et certains types de théologues de YouTube sont des gens qui parlent trop, mais ne vivent rien avec Dieu. But some of these YouTube theologians, they have so much to say, and yet they have lived nothing themselves with God. Hier, 1h du matin, j'étais dans la prière. And at 1 o'clock in the morning, I was in prayer. Et je priais tes mots. And I was praying your words. Je veux more. I'm more. I need more. I need more. Je veux plus de toi, Seigneur. I need more of you, Lord. Je ne t'ai pas appelé pour vivre n'importe quel type de vie. Je t'ai appelé pour vivre une vie complètement changée pour toi. I've not been called to live any kind of life. I've been called to live a life in service of you. Je ne sais pas quelle c'est votre histoire. I don't know what your story is. Peut-être que tu es venu en Suisse parce qu'ici, il y a de bonnes opportunités de vivre, de travail. Perhaps you've come here simply because there are good opportunities for a good life and good work. Je dis que Dieu a créé le monde pendant 6 jours et le 7e, il est venu en Suisse pour se reposer. It is said that the Lord created the world in 6 days and then he came to Switzerland to rest on the 7th. Mais vraiment, je ne veux pas quitter le Brésil pour faire d'autres choses ici. But truly, I didn't leave my home country of Brazil to do any of those things here. Que de vivre des choses incroyables en Dieu avec vous. I've come here to live incredible things in God with you. 2-3 personnes vont vivre avec moi, d'accord. It seems like there are 1 or 2 people that'd like to join me in that experience. Dis à la personne à ton côté, sois pas timide. Tell the person sitting next to you, don't be shy. Après être nourri par des corbeaux, After having been fed by ravens, Dieu envoie Élie pour être nourri à travers d'une femme veuve. God then sends Elijah over to a widow so that she might now feed him. Qui était dans un moment de la vie, que c'était son dernier moment de la vie. And that woman found herself in a place in her life that seemed to her to be the last moments of her life. Des fois, des bonnes choses dans notre vie nous empêchent de vivre des grandes choses de la part de Dieu. Sometimes
good things in our life are actually preventing us from living out great things in our lives with God. Parce que nous sommes tellement à l'aise. Because we get so comfortable. Attention, hein. Careful. La Suisse nous laisse tellement à l'aise. This country makes us feel so comfortable. Qu'est-ce que Dieu a besoin de faire pour que tu l'écoutes? What does God need to do for you to listen to him? Non, Dieu n'est pas méchant. Hein? God is not evil or bad towards us. C'est juste au contraire. Par l'amour, il nous parle, il nous parle, il nous parle. Et des fois, il nous permet de vivre certaines choses pour qu'on puisse l'entendre. On the contrary, he's so good that he speaks to us and speaks to us more. And then he causes us sometimes to live through things so that we might hear him more. Combien de nous, on avait déjà l'opportunité de décider par Dieu quand tout était bien et on a dit non? Combien de fois on avait l'opportunité dans notre vie quand tout était bien de dire oui à Dieu et on a dit non? How many of us had the opportunity when everything was good in our lives? We had the opportunity to say yes to God, and yet we chose to say no. Ça veut dire que Dieu nous attend, Dieu nous parle quand tout va bien. That means that God is waiting upon us when things are going well. Mais comme on n'a pas fait attention, des choses peuvent devenir plus difficiles. But because we've not been mindful, then things might get worse. Parce que Dieu il veut nous donner toujours des bonnes choses. Because it's God's will to always give us good Et things. chaque cadeau de Dieu révèle l'intention en arrière, l'intention de son cœur. And every gift from God reveals a portion of his intention towards us. Cette femme, elle était dans son dernier moment de vie. This woman was living what she thought to be the last days of her life. Elle a décidé de faire un gâteau, She decided that she would bake a cake de manger avec son fils et de mourir après. and that she would eat that cake of bread with her son, and that then they would resign themselves to die. Et le prophète, il n'était pas politiquement correct. And Prophet Elijah wasn't politically correct. C'était aujourd'hui, les gens pourront dire, alors, tu as enlevé la nourriture de la bouche de la veuve, de l'orphelin. People with today's commentary might look at that story and say, oh, Prophet Elijah, how dare you? You took the food out of the widow and the orphan's mouth. Il a dit, non, tu vas faire ça. Tu vas faire pour moi, je vais manger d'abord, et après, le miracle va se manifester dans ta vie. No, the prophet Elijah told the woman, no, you will bake that cake for me, I will eat it, and then you will experience a miracle. La Bible n'est pas comparée avec un coussin. You cannot compare the scriptures with a pillow. Elle est comparée avec une épée. The scriptures are compared to a sword. Elle va entrer, It will pierce, et ça nous blesse. and it might wound, Et après, ça nous guérit. and then it heals. Le prophète a enlevé des yeux, le focus de cette femme était dans la mort. Et le prophète a enlevé cette focus. The prophet took away the focus of that woman that was focusing on death, and he took that away. Il a mis son focus dans la donation. He caused the widow to focus on giving, Au niveau des données, tout. even to give everything. Et tu sais, vous savez, au Brésil, pourquoi le Brésilien il est en train de dominer le monde? Do you know, why is it that Brazil is now dominating the world? Non, c'est ça. À 25 ans en arrière, ici en Suisse, si j'ai trouvé quelqu'un qui parlait portugais, je l'arrêtais à la rue, je lui disais, s'il te plaît, parle avec moi, parce qu'il n'y avait pas de Brésiliens. Years ago, when I arrived in this place, if I ever heard someone speaking Portuguese, I would stop them in the street and say, please exchange some words with me. I cannot find other Brazilians.
Ça fait pas longtemps que j'étais dans le train And so not too long ago, I was in the train et il y avait une femme qui parlait une autre voix en portugais. and I heard a woman speaking out loud in Portuguese. Salut copine, comment ça va? Hello, dear girlfriend, how are you doing? Ah, je vais trouver quelqu'un, mais tu ne racontes pas mon mari. I am going to see someone, but please don't tell my husband. J'ai pas encore senti la repentance. I couldn't feel the repentance in Mais that j'étais woman's tellement voice. envie de dire quelque chose. I really felt like I wanted to say something. De dire en portugais, salut, je connais ton mari. I felt like going up to her and saying in Portuguese, hello, I actually know your husband. Et le Brésilien a l'habitude de dire une chose. The Brazilian has a habit of saying one thing. Parce qu'on dit qu'on... Comment on dit en français? On désiste, on laisse pas tomber, on n'abandonne jamais. We say that we never give up. Comment on dit? Não desiste, não. Oui, mais nós não desistimos nunca. C'est ça. We never give up. Voilà, c'est ça le dicton du Brésil. Hein? Mais c'est intéressant parce que tu parles avec une personne qui est pauvre, qui n'a rien. And that's interesting because you might have a word with someone that is very poor, they have nothing. Et qu'on arrive à une catastrophe. And then a disaster happens. Elle a dit, j'ai tout perdu. And they tell you, I've lost everything. Ou quand elle est fâchée contre Dieu. And they actually become angry with God. Je veux laisser tout ça. And they'll say, I'm going to drop everything. J'imagine que Dieu regarde tout quoi, ma fille? And I imagine the Lord responding to that person, what is it that you're going to drop? You don't have anything. L'apôtre Paul a dit, je considère toutes les choses que j'ai comme poubelle. The Apostle Paul said, I consider all things that I possess to be rubbish, as it were. Qu'est-ce que on met devant, dans la place de Dieu, en première place? What is it that we are placing before the Lord in the place of God? Élie, il a enlevé cet regard à cette dernière chose, que je veux manger tout, et après je vais mourir. C'est quoi ça? C'est pas tout. C'est rien. Elijah took that woman's focus off of what she was thinking to be her very last meal. She thought to herself, this is it, this is the last meal. And Elijah might have said, this is not your last meal. Mais on a besoin d'être prêt pour donner tout au Seigneur. We have to be ready to give it all up for Même God. si c'est la dernière chose. Even if it's your very last thing that you're holding on to. Qu'on s'attache pour pas entrer dans la nouvelle vie que Dieu a pour nous. That very last thing that you might be holding on to desperately, that's keeping you from entering another life. Et la plupart du temps, les choses qu'on met dans le coffre en arrière de cadre de notre vie, And very often what we lock up in this vault that we keep so secretly stashed in our life, c'est pas des trésors. very often these are not treasures. Ce sont des choses qui sont moches. These are ugly things. Ce sont des choses qu'on ne veut pas montrer aux autres. Things that we would rather not show to anyone else. Bon, la vie de cette femme, elle a été changée. Now, the life of that woman was changed. Et après, son fils, il est mort. And then her son died. Elle a regardé le prophète et dit, pourquoi tu es venu dans ma vie? And she turned to the prophet and said, why did you come into our lives? Bon, elle a prié, le garçon ressuscité. The prophet Elijah then prayed and that son was risen from the dead. Et la vie d'Élie nous montre que la vie avec Dieu, la marche avec Dieu, il y a des moments qui sont hauts et des moments qui sont bas. The life of the prophet Elijah demonstrates that a life with God is filled with highs and lows. Et si on cherche dehors de la présence de Dieu une vie d'aventure, mais dedans une vie plate,
And if we are looking outside of a life with God for adventure, and then when we come to a life with God, we think it will be filled with inertia, on va mourir. then we'll die. Le premier pas, c'est qu'on va relativiser des choses qui ne sont pas relativisables. The first step is that we will try to rationalize things that cannot be rationalized. Je viens d'écrire un mot, je pense. I might have created a Tu vois word la in créativité French. brésilienne? Do you see transforme un Brazilian mot dans un verbe. creativity? From a verb to a noun, I've Il faut just créer le created. glossaire de Raphaël. We will create the glossary of Pastor Raphael. Qui ici travaille dans l'hôpital? Who here works in healthcare or in the Infirmière. hospital? Tu as déjà visité des gens à l'hôpital? A nurse or the people that have been to visit with people in the hospital? Les gens mettent un truc et là-bas, il y a un instrument qui montre. Pi, pi, pi. There is N'est-ce pas? Tu as that, déjà vu de films comme ça? that small mechanism that is placed on the tip of your finger that will then take your pulse, which you will hear beeping on that machine. You've probably seen it in movies. Et tout d'un coup, si on voit que pi, qu'est-ce qui s'est passé? And all of a sudden, if you hear that sound, what is it that's just happened? C'est passé quelque chose comme mon ami à moi au Brésil, que c'était un pasteur tellement utilisé par Dieu. What happened is something that actually happened to a friend of mine, a pastor in Brazil that the Lord was using tremendously. La personne, elle était malade, presque en train de mourir, et elle a prié. He was standing before a person that was so sick they were on the verge of death, and he prayed for them. Seigneur, je te présente cette personne, je te donne cette personne, je mets dans ta main, Seigneur. He said, Lord, I present this person to you. I commit this person into your hands. Bip. Il a dit, oh Jésus, t'es obéissant. Hein? He said, oh, Lord, you're quite obedient. Si tu cherches une vie spirituelle comme ça, tu es déjà mort. If you're looking for a spiritual life that gives that beep sound, it probably means you're already dead. Et le pire, And the worst of it, on arrive le sommet d'un message de ce matin. we are now arriving to the point of this message. On arrive au moment où on doit choisir à qui on va servir. We come to the point where we must decide who it is that we are going to serve. Parce qu'après toute l'aventure d'Élie, Because after this great adventure of Elijah, il arrive dans un moment de décision. he comes to a point of decision. Parce que le roi et le peuple d'Israël étaient dans l'idolâtrie. Because the king and the people of Israel at that time had fallen into idolatry. Et vient un défi prophétique. And so arises a challenge, a prophetic challenge. 1 Roi 18, 21. 1 King chapter 18 and verse 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Le peuple ne lui répondit rien. And Elijah came to all the people and said, how long will you falter between two opinions? If the Lord is God, follow him, but if Baal, follow him. But the people answered him not a word. Ça me laisse étonné. I am astonished. On parle du peuple de Dieu. And here we are talking about the people of God. Le silence, c'est une réponse. Silence itself is an answer. C'est une réponse qui dit, bon, nous sommes déjà de le mauvais côté. It's an answer that says, it seems like we're already making that mistake. Et pire, And maybe worse, on pense que ça, c'est le bon côté. we might actually be so deluded that we think that what we're living at this time is the right thing. Et tu peux me dire, Raphaël, mais je n'adore pas Baal. And you can tell me this morning, say, Raphael, but I am not serving Baal. Mais des fois, nous adorons nos problèmes.
But sometimes we worship our problems, nos chagrins, our sadness, parce que on sert à nos problèmes. because we are made servants to our pain. Ouais, nous sommes serviteurs de nos problèmes. We become servitors of our problems. Et en fait, on adore celui-là qu'on sert. And unbeknownst to us, we might worship the thing that we serve. Combien de nous, à chaque matin, sont réveillés par ces problèmes? How many of us find ourselves to be actually woken up in the morning by these very issues or problems? Avant le réveil, ton problème déjà t'es réveillé. Even before the alarm sounds, you've been woken up by that problem. Et tu te réveilles en train de dire alors qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Je dois faire ça et ça et ça. And you wake up and you think to yourself, oh, what is it that I should do about this, Lord? Au pire, t'es déjà tellement habitué que pour toi c'est normal. Or even worse, you've grown so accustomed to it that you don't even care about it anymore. On n'a pas besoin d'adorer une image. Sorry. On n'a pas besoin d'adorer une image pour être idolâtre. Dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie. We don't need to worship an image to fall into idolatry. Nous pouvons adorer les réseaux sociaux. We can worship social media. Nous pouvons adorer une relation, une voiture, l'argent, n'importe quoi. We can worship a relationship, a car, a house, anything. Et le défi, il est là. And there lies the challenge. Et c'est intéressant parce qu'Élie, il a vraiment fait quelque chose d'impressionnant. And it's interesting because Elijah did something truly impressive. Il dit alors, le Dieu qui va répondre par le feu, c'est le Dieu, le vrai Dieu. He said, the God that will answer with fire, he is the true God. Ce matin, si nous ne sommes pas capables d'aller dans la présence de Dieu et de parler avec Dieu comme ça, This morning, if we're unable to enter God's presence and to speak with God in the same manner, signifie que tu n'as pas encore développé ton amitié avec Dieu. that may mean that you've not developed your friendship with God. Signifie que tu ne connais pas trop le Seigneur et tu n'es pas trop connu de le Seigneur. It might mean that you don't know the Lord and that you're not known of the Lord. Et Dieu nous invite toujours à être plus proche de lui. And God is forever inviting us to draw nearer La to parole Him. de Dieu nous dit, appelez-moi, invoque-moi et je te annoncerai des choses que tu ne connais pas encore. The Lord said, call upon me and I will reveal things that you know not. Ça nous révèle que Dieu, il veut nous donner des choses tellement fortes qui vont nous appartenir et à nos enfants aussi. The Lord desires to reveal to us things that are so deep that they will not only affect us, but they will affect our children. Pour nous rendre capables de vivre tout ce qu'il a pour nous. To then empower us to live everything that the Lord has in store for us. Mais avant ça, on doit rebâtir l'autel. But before that, we have to rebuild the altar. On doit être prêt pour défier des faux autels dans notre vie et demander le feu du Seigneur. We have to be ready to destroy and challenge these false altars in our life and to call down the fire of God. En fait, nos choix avec Dieu, c'est un choix devant une guerre, une bataille d'autels. Actually, that our choice with God, that decision we need to make, is a choice that will define a fight between altars in our lives. Qui va définir comment on va marcher avec Dieu ici. And that will define then how we will walk with God here. Parce que sinon, il y a des gens qui vont chanter une chanson en américain qui dit « Je t'ai sauvé bien pile hein, dans l'or. » Exact. Quoi? Je t'ai sauvé, ouf. Oh, On va arriver au ciel pour dire « Ouf, je suis arrivé. » Otherwise, we will sing that song that says, I was just barely saved. I just barely made it to heaven. La parole nous invite à vivre une vie mature, responsable, qui profite de tous les bénéfices que Dieu a pour nous à partir de maintenant ici.
The Lord is inviting us to live a life of maturity and responsibility to then experience the blessings that He has for us here. Je vais finir avec ça. Pour que ça devienne possible, But for that to be possible, and I'll conclude with this, il faut bâtir l'autel. we need to build an Il faut altar. ranger des pierres. We need to arrange those stones. Quelle pierre de notre vie on doit mettre à la place? What stones in our lives do we need to put in their rightful place? Quelles décisions ont besoin de prendre pour mettre les choses à la place? What decisions do we have to make to arrange things in their rightful place? Deuxième pas, qu'est-ce qu'on va mettre dessus l'autel? Second step, what is it that we're going to place on that altar? Élie a mis du bois, un animal et de d'eau. Remember, Elijah placed on the altar, he placed wood, he placed meat, and then he doused it in water. Il n'a pas mis de feu, de fire. He did not place any fire on it. Je ne peux pas mettre de feu. I cannot Le feu doit venir du ciel. put fire on my altar. The fire needs to be sent from Mais heaven. c'est notre responsabilité d'attirer du feu. But it is our responsibility to attract that fire, Bâtir l'autel. building up the altar, Mettre des choses dans notre vie en place. ordering things in our lives correctly, Nourrir, préparer la nourriture pour du feu. preparing that food that will be placed on the altar. C'est la parole de Dieu en pratique dans notre vie. That is the word of God that we put into practice Il in met our des life. offrandes. The offerings. Je ne parle pas d'argent. Here I'm not speaking of money. Il fait partie. It can be part of it, Mais je parle de toutes les choses qui pour nous sont des choses de valeur, mais qu'on doit laisser dans la main du Seigneur. but I'm speaking of all these things that hold value in our eyes that we have to place at the feet of the Lord on that altar. Bon, il a donné une offrande d'un animal, It was the offering that was given was an animal, mais il a donné une offrande plus chère. but that offering was more expensive. Pendant 3 ans, il n'avait pas de pluie. Remember, for 3 years it hadn't rained. Qu'est-ce qu'il a mis dessus? What did he place on the altar last? What did he put on it? Water. 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 De d'eau. Plusieurs fois. He put water on it, not just once, but several times. Ça nous montre qu'on vraiment on besoin de nous laisser devant le Seigneur avec tout dans notre vie. That means that we have to give up everything in our life to God. Je vous invite à prier avec moi ce matin. I'd like to invite you to pray with me this morning. Restez debout, s'il vous plaît. Stand with me, please. Quoi dans notre vie besoin de venir dans la bonne place? What is it that we have to put in its rightful place in our lives, respectively? Quelle décision tu dois prendre ce matin What decision do you have to take this morning pour mettre des choses en place? to bring things into order? Ça va libérer l'onction, la même onction qui était sur la vie du prophète Élie. That will then release the same anointing that was found on the life of the prophet Elijah. Ça c'est biblique parce que Jean-Baptiste il est venu dans la même onction qu'Élie. And this is biblical because John the Baptist, it is said, came with the same anointing that the prophet Elijah had Préparer received. le chemin pour Jésus. And he was called to prepare the way for Jesus. Et la parole nous montre que dans le dernier temps, comme on vivre maintenant, The scripture says that during the last times which we are living in now, nous dit que Dieu il va nous donner l'onction d'Élie pour détourner le cœur de père aux enfants. the Bible says that we will be given the same heart that Elijah had to turn the heart of the father to the children. Ça parle d'une guérison dans nos familles, That speaks of healing in our families, d'une restauration
gérationnel, intergénérationnel. of restoration intergenerationally. Ça veut dire qu'on doit prendre des décisions aussi pour nos enfants. That means you're also called to take a decision for your children. J'ai Valentina avec 11 ans. My daughter Valentina is 11. J'ai d'autres 2 enfants au Brésil avec 29 ans, 28 ans. I have 2 other children in Brazil, respectively 28 and 29-year-olds. J'étais là-bas au mois de janvier. I was there in January. Et quand je suis arrivé là-bas, je trouvais mon fils d'une façon et je le laissais dans une autre façon. And when I came, I met with my son and I found him in a certain way. And when I left him in a different way. Il est des bulles dans la présence du Seigneur. He was found in the presence of God. Et ça, c'était une réponse des 25 ans de prière dans ma vie. And that presence of God that was powerful in his life was actually an answer to a prayer that I'd been praying for more than 20 years. Si Dieu peut faire quelque chose dans ma vie, il pourrait faire beaucoup plus dans ta vie. If God can do something in my life, how much more can he do it in your life? Qui ici a quelqu'un que tu aimes qui a besoin d'une transformation de vie dans ta famille? Who here has someone in their family that needs the transformation of the Lord in Il their faut life? prier pour la famille. Would you like to pray for your family? Notre décision de mettre cette pierre en place. It is our decision to put that stone in its right place. Seigneur, au nom de Jésus, Lord, in the name of je Jesus, prie pour moi et pour ton Église ce matin. I pray for me and for your church this morning. À niveau personnel, On a personal level, pour chacun de nous ici ce matin. for each and every one of us this morning. Seigneur, je te demande que chacun puisse prendre la décision de mettre chaque chose en place. Lord, I pray that each and every one of us here will have the determination to put things in their rightful place. À niveau familial aussi. On a family level, À niveau personnel, professionnel, ministériel. on a personal, on a ministerial level, on a spiritual level. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que nous pouvons nous donner comme une offrande devant toi. I pray in the name of Jesus that we might offer ourselves as an offering to you. Et nous donner avec toutes les choses qui nous appartiennent comme une offrande devant toi. To give up all these things that we're holding on to as an offering to you. Toutes les choses qui sont pour nous des choses de valeur. All these things that we think are things of value. Même des domaines plus cachés de notre vie. Even those things which are hidden in our lives. Pour être prêts pour recevoir la manifestation du ciel sur nous. So that we might be ready to receive the manifestation from heaven on our lives. Parce que ta parole pour nous ce matin, c'est que nous sommes prêts pour recevoir. Because your word to us this morning says that we are ready to receive it. À travers la repentance. Through repentance. À travers la compréhension de la taille de ton amour pour nous. Through the understanding of your love towards us. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh, there is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Fais un petit câlin à ton voisin. Give your neighbor a hug. Dis que Dieu te bénisse ce matin. Tell them that the Lord may bless you this morning. Préparez ton autel. Repair your altar. Et reçois la gloire de Dieu dans ta vie. And receive the glory of God in your life. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Glory be to God. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bonne semaine. God bless you. Have a wonderful Sunday and a good week. Merci.